saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Vous êtes en train de suivre ce programme de l'Église à mission qui va s'étendre sur une semaine. Nous serons là jusqu'à dimanche. Et par la grâce de Dieu, nous allons partager de bons moments. Parce que, comme le Seigneur Jésus lui-même l'a dit dans Jean, chapitre 10, verset 10, nous lisons: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Cette abondance sera votre partage. Et que la vie de Jésus soit votre partage. Jésus est venu pour que toi tu sois en vie, que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme prospère ton âme, que les chaînes de Satan tombent, que les liens de l'ennemi soient rompus. Voilà pourquoi l'Église a organisé ce programme de 7 jours, afin que chaque lien qui a persisté dans ta vie jusqu'au jour d'aujourd'hui soit rompu, que
chaque chaîne soit brisée afin que tu sois réellement libre en Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous avez fait le bon choix de suivre ce programme de l'Église en mission et vous ne serez pas déçus parce que le Saint-Esprit est là. Jésus est ici pour nous faire tous du bien, pour nous accorder la liberté et renvoyer libre les autres humains. Que Dieu soit béni. Ensemble, nous allons chanter avec notre frère Andreas. Nous allons chanter et élever le nom de Jésus. Nous allons glorifier le nom de Jésus afin de poursuivre avec notre programme. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Et je proclame. Élève tes mains là où tu es. Et élève Jésus. Car son nom est élevé au-dessus de ton nom. Tu peux se nommer dans les cieux, sous la terre, et c'est là dans tous les siècles. Seigneur, je t'aime, Seigneur. Tu es ma voix et je proclame. Et je proclame. Alléluia, alléluia.
peut se nommer non pas seulement dans ce siècle, mais également dans tous les siècles. C'est-à-dire que même les démons dont les noms seront inventés dans le siècle qui viendra seront déjà soumis au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce soir, toute chaîne de malédiction sera brisée, tout lien de l'ennemi sera rompu et chaque âme sera renvoyée libre au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je voudrais juste te donner 1 ou 2 minutes là où tu es, que tu élèves tes mains maintenant pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur, afin de demander au Saint-Esprit de te faire du bien ce soir, que tu ne puisses pas rater cet instant, que Dieu éloigne de toi toute forme de distraction et d'incrédulité, afin que tu restes concentré, qu'il te donne la foi pour croire la parole qui sera prêchée ce soir par le serviteur de Dieu, et que ton cœur soit ouvert pour recevoir ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus, nous prions ensemble. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons recommander ce moment entre tes mains. Nous recommandons cette journée entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, de prendre les contrôles de toutes choses par ton Esprit Saint. Que Père de lumière, toute activité de l'ennemi soit anéantie. Que toute œuvre du diable soit détruite, Père. Que tout esprit de distraction soit éloigné. Au nom puissant de Jésus, nous soumettons, Seigneur éternel, tout esprit impur, méchant, malin, à l'autorité du sang et de l'Esprit Saint de Jésus. Nous anéantissons les œuvres du diable au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit de distraction et d'incrédulité. Au nom puissant de Jésus, Père, glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus ce soir. Glorifie le nom de Jésus ce soir. Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Produis la foi dans le cœur de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Produis la foi dans le cœur de tous ceux qui nous suivent. Par toi, cher Saint-Esprit, fais-nous du bien. Au nom de Jésus, fais-nous du bien. Au nom de Jésus, fais-nous du bien. Au nom de Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Parle-nous ce soir. Cher Saint-Esprit, fais-nous du bien. Glorifie le nom de Jésus ce soir. Répands ta bénédiction sur tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Glorifie le nom de Jésus et utilise puissamment ton serviteur que tu t'es choisi, afin qu'à travers lui, tu fasses du bien à toutes les familles qui nous suivent, à toutes les femmes, tous les hommes, tous les jeunes gens, les enfants qui nous suivent. Que la gloire te revienne maintenant. Nous te laissons maintenant la direction de ce programme. Au nom puissant de Jésus, merci cher Saint-Esprit. Gloire et louange à toi Jésus. Amen. Je vais maintenant inviter le serviteur de Dieu, que Dieu s'est choisi ce soir pour prendre la parole et nous conduire dans ce programme de prière de ce soir. Et je vous demande d'être concentrés, évitez des va-et-vient entre la cuisine, le salon, je ne sais pas, votre chambre à coucher. Restez sur place, restez concentrés pendant que j'invite maintenant l'évangéliste Fidèle Muzungu. Nous acclamons au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Bien-aimés, avant de commencer ce culte, nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Je lis dans les livres de Luc, chapitre 1. Je commence à partir du verset 67. La Bible déclare ceci. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi il manifesta sa miséricorde envers nos pères et il se souvint de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre après, nous serions délivrés de la main de nos ennemis
et de les servir sans crainte. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Nous allons prier. Père très saint, nous voici encore dans ta maison. Et ce soir, Seigneur, nous voulons nous tenir devant ta sainte présence avec assurance. Parce que nous savons que nous ne sommes pas approchés de la montagne de Sion ou la montagne de Sinaï où il y avait le feu. Où le peuple d'Israël avait dit à Moïse que Dieu te parle à toi, pas à nous. Et que Moïse lui-même, il a dit, je tremble. Tout mon cœur tremble, tout mon corps tremble. Mais par le sang de ton Fils Jésus, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, dans l'assemblée des myriades des anges, Seigneur, qui forment ta chorale. Nous sommes ces esprits nés, les esprits qui sont arrivés à la perfection à cause de l'œuvre de la croix. Et nous nous sommes approchés de toi, toi notre Père Céleste, pour que tu nous fasses du bien. Nous te remercions pour ta présence. Saint-Esprit, merci, parce que tu glorifies le nom de Jésus maintenant. Merci parce que tu as brisé toutes les malédictions. Tu as donné la guérison. Et tu glorifies le nom de Jésus par les témoignages, les miracles et les prodiges ce soir. Que ton nom soit béni du début de notre programme jusqu'à la fin. Je m'abandonne entre tes mains, Saint-Esprit, comme instrument, un simple instrument. Utilise-moi pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, notre Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, parce que tu nous aimes. C'est par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci beaucoup, pasteur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est encore avec assurance ce soir que nous nous approchons de vous. Je voudrais que tu sois à l'aise, comme dit notre papa, là où tu es, parce que le Seigneur veut te faire du bien. Dès le lundi, avant de commencer notre service, c'est un témoignage que j'avais partagé avec les pasteurs. Pendant que je voulais prendre une heure de plus pour supplier Dieu pour vous qui nous suivez. J'ai eu dans mon esprit, j'ai eu vraiment, comme les Anglais disent, c'était très fort, strong, dans mon esprit, une voix qui montait pour dire, ne demande plus trop, adore-moi seulement. Et j'avais compris que Dieu a déjà agi. Voilà pourquoi je voudrais te dire que le Seigneur, qui a suscité un puissant sauveur qui nous délivre de la main de tous ceux qui nous haïssent, t'a déjà délivré là où tu es. Alléluia. Alors ce soir, nous continuons toujours dans notre thème. Jésus-Christ veut te libérer maintenant des liens familiaux. Alléluia. Et notre sous-thème, c'est se libérer des malédictions. Alors je voudrais que tu confesses cette parole avec moi. Selon Galates chapitre 3, verset 13. Jésus-Christ était devenu malédiction à la croix. Parce qu'il est écrit, maudit tout celui qui est pendu au bois. Afin que moi, je devienne bénédiction et que toute la bénédiction d'Abraham ait effet dans ma vie en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Mais avant de commencer, nous voulons savoir quelles sont les malédictions. Comment les malédictions arrivent? Quelles sont les sources des malédictions? Et comment un enfant de Dieu peut savoir que la situation dans laquelle je me trouve, c'est une situation de malédiction? Alléluia. Pour cela, nous allons commencer notre étude en voyant un peu quel était le plan de Dieu en créant l'homme.
Quand vous prenez vos Bibles dans les livres de Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28, nous n'allons pas lire cela. Il y a des versets que je vais demander qu'on va lire. Mais si je donne d'autres versets, c'est à vous de lire à la maison. Genèse 1, versets 26 à 28. Vous allez comprendre que le but de Dieu en créant l'homme, c'était pour ces 4 ou 5 bénédictions. La première bénédiction que Dieu avait libérée, c'était que l'homme soit à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Que l'homme soit comme Dieu, que l'homme agisse comme Dieu, que l'homme prospère comme Dieu, que l'homme parle comme Dieu, que l'homme marche comme Dieu. La deuxième bénédiction, c'était la bénédiction de la domination. Dieu avait demandé à l'homme, avait dit à l'homme de dominer sur toutes les créatures. Tout ce que Dieu avait fait, l'homme devait dominer sur cela. La troisième bénédiction, c'était la fécondité. Quand on parle de la fécondité, on ne voit pas seulement les enfants, mais la fécondité dans tous les secteurs de ta vie. La quatrième bénédiction, c'est la multiplication. Dans tous les aspects, l'homme devait se multiplier dans tout ce qu'il fait. Et la cinquième, c'était le remplissement. L'homme devait remplir tout espace. Remplir de la sagesse, de la connaissance, remplir des enfants. L'homme devait remplir l'espace. Et la sixième bénédiction, c'était l'assujettissement. L'homme devait assujettir à son pouvoir tout ce que Dieu avait créé, ou bien tout ce qui existait, qui n'était pas homme. Laissez-moi dire ceci. Quand on parle de la domination, on ne parle pas de la domination de l'homme sur l'homme. Quand vous voyez quelqu'un qui cherche, un homme qui cherche à dominer un autre homme, ça c'est la domination démoniaque. Alléluia. La domination dont nous parlons ici, c'est la domination sur autre créature que l'homme. Amen. Alors, vous allez remarquer quand vous étudiez la parole que c'était la seule créature où Dieu a donné cette bénédiction. Et vous allez comprendre que Dieu, en créant aussi, il avait fait des principes. Par exemple, quand il crée le poisson, il dit au poisson de rester dans l'eau. Quand il crée l'arbre, il dit à l'arbre de rester dans le sol. Et quand il crée, par exemple, les oiseaux doivent être au ciel. Et l'homme était placé dans le jardin d'Éden. Alléluia. Quand tu brises les principes de Dieu, tu cherches toi-même le contraire de la bénédiction. Je voudrais bien qu'on comprenne cela, parce que souvent les gens disent « Oh, pourquoi le Seigneur m'a fait ceci? Pourquoi le Seigneur... » Non. Il y a des principes, comme un poisson, quand il sort dans l'eau, il ne va pas dire « Ah Dieu, pourquoi tu m'as tué ?» Non, il va être asphyxié. Quand l'arbre dit que j'ai chaud, je mets des racines de la terre, l'arbre va sécher. Alléluia. Alors qu'est-ce que nous voyons? Ce plan merveilleux de Dieu, directement Genèse chapitre 3, verset 14. La Bible nous déclare quelque chose d'étrange. Satan les rusé. Il est venu dans le jardin d'Éden, vous savez l'histoire. Il a amené l'homme à faire ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire. Et c'est ici nous voyons la désobéissance. L'homme est chassé de toute la bénédiction. Quand vous lisez la Bible, Genèse 3, 14, Dieu dit, puisque tu as fait cela, et vous qui connaissez le français, quand on dit puisque, ça signifie, c'est une conséquence d'une cause. Alléluia. Amen. Ça signifie toute malédiction a une cause quelque part. Cette cause fait découler une conséquence qui déclenche la malédiction. Alléluia. Et vous allez voir par exemple, il dit au serpent, il maudit le serpent. C'est pour la première fois Dieu qui avait créé dans sa bouche où il n'y avait pas la malédiction. C'est la première fois Dieu dit maintenant tu seras maudit. Alléluia. Il dit au serpent, il dit à la femme 3,16, quelle était la malédiction sur la femme? C'était augmentation de souffrance, douleur,
domination du mari sur la femme. À l'homme, qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Puisque tu as accepté de faire ce que ta femme t'a demandé, le sol sera maudit à cause de toi. Et la malédiction capitale, c'était le retour à la mort parce que tu es poussière. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. À la rédemption, l'œuvre achevée de Christ à la croix. Vous allez voir dans le livre d'Ésaïe, on nous dit clairement, il a porté toutes nos souffrances. Là où Dieu avait dit, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Il a pris ces souffrances, il a mis sur son enfant. La Bible dit, il s'est chargé de nos douleurs. Là où Dieu avait dit, tu auras toutes les, j'augmenterai les douleurs. Là où Dieu avait maudit les sols, la malédiction était tombée sur Jésus. Galates chapitre 3, verset 13. Toute la malédiction que Dieu avait prononcée, Dieu avait mis cette malédiction dans son Fils Jésus, dans l'œuvre achevée et accomplie à la croix il y a 2000 ans. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons gloire à Jésus. Voilà pourquoi nous disons gloire à Jésus. Mais pourquoi les chrétiens vivent dans les malédictions? Alléluia. Oh Jésus. Comme nous voyons ici, le but principal c'est la désobéissance. Dieu dit puisque. Alléluia. Et quand vous voyez, quand Dieu libérait les malédictions, Dieu libérait les malédictions en parole. Alors, je voulais te dire ce soir que tout véhicule de malédiction ou de bénédiction, ce sont des paroles. Mais aussi, les malédictions, les bénédictions peuvent se transmettre en objet. Quand nous voyons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, la Bible nous dit clairement, Paul dit aux Corinthiens, que la coupe que nous élevons, n'est-ce pas la bénédiction au sang de Jésus? Ou bien les pains que nous brisons? N'est-ce pas la bénédiction, la communion au corps de Jésus? Ça signifie que quand on fait la Sainte Seine, nous nous attachons à la bénédiction qui est attachée à la croix de Golgotha. Alléluia. Est-ce que tous les chrétiens se rendent compte qu'à la Sainte Seine, tu manges la chair de Jésus, tu bois son sang et tu déclenches ce qui est dit dans le livre de Jean 6, je crois 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie. Ce n'est pas seulement un scénario, c'est la vie que tu reçois. Alléluia. Mais aussi quand vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir par exemple quand une femme un mari voulait soupçonner sa femme de l'infidélité, on l'amenait chez le souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la cendre, il mettait de l'eau, la femme buvait et il prononçait la malédiction. Si c'était vrai, la femme voyait son ventre gonfler. Si ce n'était pas vrai, la femme ne recevait pas une malédiction. Vous voyez qu'ici nous voyons vraiment des objets qui transmettent la malédiction aussi. Alléluia. Alors, aujourd'hui, on va être vraiment pratique. Nous allons nous poser des questions. Comme nous avons dit, la malédiction, c'est d'abord la désobéissance à la parole. Mais comment savoir la nature de la malédiction et comment se libérer de la malédiction? Quand tu médites Deutéronome 28, tu vas voir qu'il y a 14 versets qui parlent des bénédictions de Dieu. Et il y a 54 versets qui parlent de la malédiction de Dieu. Alors j'ai essayé de, par le Saint-Esprit, prendre quelques lignes de malédiction pour amener le peuple de Dieu un peu à comprendre. Mais je voudrais te dire que le Saint-Esprit que tu as, il est le meilleur enseignant. Il peut aussi te révéler. Donc la malédiction numéro 1, c'est l'humiliation. L'humiliation dans tous les secteurs de ta vie. Dans tout ce que tu fais, tu es toujours humilié. B, je dis incapacité. Ça signifie incapacité de se produire ou la stérilité. La stérilité, je vais parler dans la vie des hommes ou des femmes. Quand tu vois dans l'histoire de ta famille, il y a toujours des femmes qui n'ont pas d'enfants. Il y a toujours tous ces problèmes féminins, des douleurs, des règles, des avortements prématurés. Tous ces problèmes qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Tu tombes en grossesse, 3 mois après, la grossesse est partie. Il y a des myomes, il y a ceci, cela, le coulement du sang, toutes ces choses. Les hommes, incapacité de se produire la stérilité. Quand ça se passe en toi, dans ta soeur, dans ton frère et tout ça,
il doit avoir une racine de la malédiction. Nous sommes là pour cela. Alléluia. Les maladies. Et je voudrais parler des maladies dans toutes ses formes. Les maladies, souvent les maladies qu'on ne trouve pas l'origine. Tu as des robes, tu as des douleurs, aucun scan ne trouve cela. Les maladies générationnelles. Vous voyez, la malédiction va de génération en génération. Les maladies de sang, la tension. Même quand tu parles là-bas, on te dit, mais il n'y a pas de... Ton sang est bon, on ne voit pas de graisse dedans, mais tu as la tension. Les trucs des AVC, toutes ces choses-là. Tu regardes, les grands-pères, ceci, ça descend. Il y a une racine de malédiction dedans. Alléluia. Les maladies chroniques, les maladies générationnelles, toutes sortes de maladies. Nous sommes là pour cela. Alléluia. Effondrement des mariages. Il y a toujours les divorces dans la famille. On n'a jamais eu un mariage stable. Les gens divorcent. Les enfants se soulèvent des papas, des parents. Dans la famille, il n'y a pas l'unité. Les grands frères ne parlent pas à la petite sœur ne parle pas au grand frère. Toutes ces choses-là amènent une racine de malédiction. Alléluia. Insuffisance financière. Ici, je ne vais pas parler de la pauvreté comme étant une épreuve. Je peux te faire passer dans la pauvreté comme une épreuve. Parce qu'il veut soulever en toi un fruit de l'esprit. Mais la pauvreté, même si tu as 5 boulots, tu travailles le matin, tu fais 24 heures de shift, mais tu ne finis jamais le mois avec un excédent. Tu es toujours en dessous. Tu dois toujours t'endetter. Alléluia. Ça, c'est une malédiction. Même si on augmente ton salaire, à la fin, tu t'en sors toujours pas. On est là pour cela, ça va être brisé ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Des familles où il y a toujours des accidents, des morts tragiques, à répétition. L'histoire des suicides, mort précoce à répétition. Ton grand frère là était mort à l'âge de ceci, l'autre là, ceci. Toutes ces choses-là, toutes ces morts-là, aujourd'hui, ça va arrêter. Toutes ces malédictions, ça sont des signes qui amènent des racines de malédiction. La dépression mentale ou émotionnelle. On n'est pas stable dans les émotions. On souffre de la dépression, l'épilepsie. Quand vous voyez que cela se répète, il y a une racine de malédiction dedans. Alléluia. Amen. Et ce soir, ça doit céder au nom de Jésus. Amen. Échec. Tout ce que tu fais, tu as l'impression que non, mais là, je vais sortir de ce tunnel. Directement, everything collapse. Tu dois recommencer à zéro. Tu vas dans une entreprise, tu es là, tu commences en bas. Quand on arrive que là, on doit t'engager pour avoir un poste, directement, le directeur de l'entreprise ou l'entreprise a fait faillite, ou le directeur, on l'a chassé, le nouveau directeur, il vient, il va recommencer tout à zéro. Alléluia. Ça va s'arrêter. Ce tunnel noir doit s'arrêter. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu as une entreprise, tu as un programme, un projet. Tu as tout rassembler les données. Tu vas vraiment arriver au moment où la banque doit te donner l'argent. Il y a quelque chose qui se passe que tu ne contrôles pas. La banque dit, oh, l'idée est bonne, sorry, mais on ne peut rien faire. Mais comme j'ai dit, le Saint-Esprit t'aide. J'ai épinglé dans les malédictions ce point ici pour amener le peuple de Dieu là où tu es conscient de savoir un peu, est-ce que je me trouve dans quel cas? Voilà pourquoi je laisse le reste dans le discernement du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, comme je disais, que toutes ces choses, ça nous montre les racines de la malédiction. Mais quelles en sont les causes? Quand vous voyez Deutéronome 28, 1 à 2, Dieu dit, si tu obéis, voilà les malédictions et les bénédictions qui te suivront. Toutes les 14 bénédictions découlent de quoi? De l'obéissance de la parole de Dieu. Maintenant, quand tu descends à Deutéronome 28, 15, la Bible dit, si tu désobéis, voilà maintenant toutes les malédictions, il y a des plaies, toutes ces choses-là. Donc,
Quand vous rentrez en Genèse, la Bible dit, Dieu dit, puisque, ça signifie, tu as désobéi, voilà pourquoi. Ça, c'est la cause principale. Alléluia. Mais quelles sont d'autres causes? Et dans le Deutéronome, vous voyez que l'idolâtrie prend la place numéro 1. Bien aimé, ici, je vais parler de ceux qui utilisent d'autres dieux, qui ont d'autres sources, de ceux qui ont d'autres sources. Et je voulais te dire, tout ce qui est attaché à notre Dieu, ce soir, si tu peux nous amener tout ce que tu as à la maison, les livres de Harry Potter, tous les croix des Vierges Marie, tous les pentacles avec les anges, les prières, tout ce que tu as mis dans la hanche là qui te donne la force et tout ça, enlève cela. Au nom de Jésus, c'est la malédiction. L'idolâtrie. Quand tu as les statues, cherche à la maison tout ce qui peut mettre les freins à ta délivrance. Amène-nous cela. Alléluia. L'idolâtrie numéro 1. D'autres sources, comme nous voyons, si tu es injuste envers les faibles et les gens sans défense, quelle est la personne sans défense? C'est l'enfant qui est dans ton ventre. Si tu es passé dans les avortements volontaires, c'est une source de malédiction. Inceste, relations sexuelles illicites ou anormales, ce sont des choses qui amènent les femmes de nuit qui suivent votre lit conjugal. Les gens qui sont dans la sodomie, rejetez cela. C'est des sources de malédiction. Les gens qui ont des vidéos pornographiques, rejetez cela. Des relations avec des animaux, des sources de malédiction. Il y a une autre source de malédiction que les chrétiens ne savent pas. Maudire le peuple juif. Sort des débats politiques qui amènent les gens à maudire le peuple juif. C'est une nation qu'un enfant de Dieu ne doit pas maudire. Une source d'autre malédiction n'est pas respecter les parents. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 2. Quel que soit que ton père est qui ou quoi, Dieu n'a pas demandé que ton père soit saint pour que tu le respectes. Le respect des parents découle la bénédiction. Si tu fais le contraire, tu t'attires une malédiction. Et tous ceux qui n'ont pas de bonnes relations avec leurs parents, ici c'est la parole qui vous est donnée. Arrangez cela pour être béni au nom de Jésus-Christ. Une autre source de malédiction, l'homme qui s'attache à l'homme. Jérémie chapitre 17, verset 5 à 6. L'homme qui se confie à la chair, ou bien l'homme qui se détourne de Dieu pour se confier à lui-même. Une autre source de malédiction, Malachie chapitre 3, verset 8 à 10. Les gens qui ne payent pas les dîmes. Dieu dit clairement que c'est une source de malédiction. Et Dieu te dit clairement, même moi, à l'épreuve, tu verras si je ne vais pas te bénir. Prends ça en compte. Galates chapitre 1, verset 8 à 9. La Bible dit, toute prédication de l'évangile qui n'a pas motif Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je mets en garde toute personne qui fait la prédication de l'évangile sans Jésus-Christ. Les Mormons, les saints du dernier jour, tous ces gens-là, ne les suivez pas. C'est une source de malédiction. Alléluia. Mais la malédiction peut venir aussi d'une autorité. Mari envers la femme, parents envers les enfants, pasteurs sur la congrégation, médecins envers les patients. Voilà pourquoi Dieu a dit, tu condamneras toute parole qui s'élève contre toi. Alléluia. Amen. Tu vas chez un médecin qui te dit, bon, la façon dont je te vois là, tu ne porteras jamais d'enfant. Condamne cette parole. Dis, ma matrice a été conçue pour porter des enfants. Au nom de Jésus, je porterai les enfants. Les parents, il faut savoir comment parler aux enfants. Même si l'enfant est têtu, ne les maudissez pas, ne faites pas l'œuvre de Satan. Satan et les sorciers le font très bien. Parlez très bien. Alléluia. Parce que nous savons qu'est-ce que Proverbe nous dit. Proverbe 18, 21. Toute parole qui sort de nos bouches, ça peut donner la mort ou la vie. Alléluia.
Les malédictions de Marie envers les femmes. Marie, même si ta femme est têtue, ferme ta bouche. Nous savons l'histoire de Jacob avec Rachel, une femme qu'il aimait bien. Mais quand son père est venu, le père de Rachel là-bas est venu pour chercher ses dieux, Jacob a dit, c'est lui sur qui tu trouveras ces dieux-là, qu'il meure. Et la Bible nous dit, Rachel était morte dans l'accouchement. Alléluia. Alors le papa, même quand ta femme te met des troubles, monte en haut, va dormir, ne parle pas. Alléluia. Et les mamans respectaient les papas. Les malédictions auto-prononcées. Ici, c'est les malédictions que nous mettons sur nos vies nous-mêmes. Oh, moi vraiment, je pense que je ne vivrai pas. Moi vraiment, je ne m'en sortirai jamais. Vraiment, avec ces enfants, je n'aurai jamais la paix. Bien-aimés, ne parlez pas ces choses. Les murmures, ne murmurez pas. Vous savez, avec les murmures, c'est que Dieu a fait avec son peuple. Il a envoyé les serpents brûlants. Tout ce qui te fait murmurer aujourd'hui, tu murmures envers ton mari, mais c'est ce mari-là, tu plairais, Seigneur, donne-moi les maris. Les enfants, tu plairais, aujourd'hui l'enfant fait tomber un verre. Oh, vraiment, c'est fini pour moi, mais ces enfants vont me tuer. Tu seras mort. Tu seras mort. Ça, ce sont les auto-malédictions. Vous savez, quand Moïse est arrivé pour prendre le Canaan, il a envoyé des espions. Les espions arrivent, ils reviennent, ils disent au peuple là, non, nous étions comme les sauterelles, ces gens-là sont des géants. Les enfants de Dieu commencent à crier. Dieu descend, il dit à Moïse, il dit, parce qu'ils ont dit qu'ils seront comme des sauterelles, on va piétiner. Réellement, ils seront piétinés dans le désert 40 ans. Parce que je vais les traiter comme leur bouche ont dit. Voilà pourquoi Dieu dit, j'aime ça. C'est pour ça que je dis, est-ce que Dieu est menteur? Dieu dit que les faibles disent, je suis fort. Dieu nous donne un langage. Les faibles disent, je suis fort. Les pauvres disent, je suis riche. Dieu nous donne un langage. Dieu te demande d'avoir un langage qui est contraire aux événements de ce monde. Au nom de Jésus, reçois ce langage. Alléluia. Alléluia. L'auto-malédiction, nous voyons ça aussi dans les Matthieu 27, 24 à 25. Quand le peuple d'Israël, Ponce Pilate est venu dire que je ne vois rien de moi dans cet homme, je vais me laver de son sang. Le peuple juif dit que la malédiction de son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Ça, c'est grave. Tout ce que vous voyez, Dieu les aime. Tout ce que vous voyez là, c'est la conséquence. Jusqu'à ce que Christ sera connu à la nation juive et que son péché lui sera pardonné. Alléluia. Maintenant, les malédictions prononcées par les serviteurs de Satan. Ces serviteurs de Satan sont les sorciers, les envoûteurs. Ces gens font très bien le travail. Alors ne les facilitons pas le travail. Ici, je vais donner un témoignage. Je connais une sœur qui est ici en Angleterre, professeure d'université à Bolton. Quand on est arrivé dans ce pays, elle est camerounaise, peut-être elle me suit. Quand on est arrivé dans ce pays, l'Esprit de Dieu nous a connectés parce que c'est une grande servante de Dieu. Et on est resté comme une sœur et un frère. Cette sœur m'a raconté une histoire, elle dit, papa fidèle, je ne croyais pas aux choses des esprits. Parce que ce sont les choses que l'intelligence n'a pas compris. Ce sont les choses qui ne sont pas montées dans les cœurs de l'homme. Ce sont les choses qu'on n'a pas enseignées à l'école. Que Dieu donne à l'esprit par révélation. Elle dit, j'étais là, enfant de Dieu. Je n'étais pas heureuse dans mon mariage. J'avais des avortements consécutifs. Mon travail, j'étais toujours à court d'argent. Je cherchais la face de Dieu. Après m'être battu pendant 2-3 ans, j'ai donné ce problème aux serviteurs de Dieu. Pendant qu'on priait, il y a une servante de Dieu qui a eu une vision. Et dans cette vision, vous voyez qu'elle me suivait. Et elle me suivait, arrivée au cours d'eau, dont il y avait une grande rivière. Elle m'a vu entrer dans la rivière comme un poisson. Et le songe est terminé. Elle est venue dire, ma soeur, il y a quelque chose. Alors la sœur dit, pour que Dieu me démontre ça aussi. Elle a cherché Dieu dans les gènes.
Dieu lui montre qu'elle était une reine sous les eaux, dans une grande villa. Elle s'est vue en train de faire des travaux dans une grande maison, avec des petits-enfants qui la suivaient derrière. Dans sa culture, c'est la culture du Cameroun où on prend l'eau comme Dieu. Au Cameroun, il y a des cultures qui prennent l'eau comme Dieu. Dans sa culture, l'eau est Dieu. Et on l'avait mariée à l'esprit des eaux. Et quand elle a cherché Dieu en profondeur, Dieu l'a montré encore que toutes ses sœurs étaient comme dans un verre, encerclé, dans un aquarium. C'était une grande villa. Toutes ces sœurs étaient fermées là-bas. Il n'y avait aucun mariage dans les sœurs. Des jolies femmes. Il n'y avait pas de mariage. Il n'y avait pas de percée financière. Il n'y avait pas la joie. Tout ce que j'ai dit ici, ça s'est passé dans sa famille. Elle est descendue en profondeur. Un jour, elle rêvait. Elle a vu qu'il y avait un grand remorque qui venait. Un tracteur qui venait, qui avait renversé tout ce qui était sous les eaux. Et il y avait un homme qui courait derrière. Ce tracteur est venu monter avec le tracteur là et monter sur cet homme. C'était le jour de sa délivrance. Laisse que Jésus te donne la délivrance aujourd'hui. Bien-aimé, je voudrais te dire, ne sous-estime pas les enchanteurs. Ne sous-estime pas les serviteurs de Satan. Jésus a dit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous donne autorité sur la puissance des démons, des sorciers de Satan. Vous marcherez sur les serpents, les scorpions. » S'il nous dit, il nous donne une puissance au-dessus de leur puissance, ça signifie qu'ils ont une puissance. Mais en Jésus-Christ, nous avons cette autorité-là au-dessus de leur autorité. C'est cette autorité que nous allons utiliser aujourd'hui pour briser toutes les œuvres du Satan. En bref, vous avez le royaume des ténèbres. Vous avez le royaume de la lumière. Au milieu, vous avez la croix de Golgotha, l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Christ a fait? Quand nous lisons dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 7, la Bible nous dit, le sang de Jésus nous a arrachés de la main de Satan. Ce sang nous a arrachés, c'est par force. Comme on arrache une brebis dans la gueule de loup. C'est ce que le Seigneur va faire ce soir. Et la croix nous amène dans le royaume de la lumière. Et les gars, il y a un abîme. Nous ne pouvons pas nous trouver dans le royaume de Satan à cause de l'œuvre achevée de la croix. Quand nous allons dans Colossiens chapitre 1, verset 14, papa Jean-Pierre lu ça ici. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus-Christ. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle. À la croix de Golgotha, pendant que Jésus était là avec le clou dans les mains, le clou aux pieds. Il devenait le symbole de la malédiction. Dieu avait posé toutes les malédictions sur lui. Le sang qui a coulé de ses mains, le sang qui a coulé de ses pieds, avait scellé la cause de la malédiction pour nous. Amen. Quand il est descendu avec son âme dans le séjour des morts, il a vu la mort. La mort a cherché la malédiction parce que lui, il venait de la sémence incorruptible de Dieu. Cette malédiction était neutralisée parce que sa nature avait vaincu la malédiction. Amen. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas être condamné. Tu ne peux pas être condamné dans la malédiction. Mais comme j'ai dit, la désobéissance nous cherche problème. Si la désobéissance est la cause, la solution est la repentance sincère. Amen, amen, amen. Satan est la cause. C'est ce que nous allons faire ici. Nous allons détruire ces œuvres. Amen. Voilà, pour commencer d'abord à entrer dans la prière pour détruire toutes ces malédictions, nous allons nous repentir sincèrement. Nous allons nous repentir. Là où tu es bien-aimé, avec nous, nous allons demander la grâce de Dieu sur vous.
tu demandes sincèrement la repentance. Si tu as des liens avec tout ce qui est occulte, tu as des livres, tu as des croix, tu as toutes ces choses, prends cela, brûle cela. Ou bien cherche l'un des serviteurs de Dieu, amène cela. Nous allons brûler cela. Si tu as des choses, tu dois couper ces liens, tu dois arrêter cela à la maison. Fais sortir tout ce qui a lien avec l'ennemi qui ouvre des portes. Reconnais ton mal, répands-toi, demande pardon. La parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Parce que notre Père, il est Père miséricordieux, riche en bonté dans la colère. Nous descendons dans la repentance. Avec la chanson, nous allons nous repentir maintenant. Nous allons nous repentir. C'est le point numéro 1. Le point numéro 1 de notre prière pour chercher la délivrance. Repentons-nous. Vois ta misère. Vois ta misère, répands-toi. Vois ta misère maintenant. Le sang de Jésus. 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 Le sang de miséricorde. Le sang de miséricorde. Le sang qu'il a. L'agneau de Dieu. L'agneau qui porte les péchés du monde. Jésus. Jésus. L'agneau de Dieu. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous reconnaissons. Nous avons désobéi. Nous avons désobéi. Nous avons désobéi à ta loi. Nous avons désobéi à ta loi. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Aie pitié de nous, Seigneur. Là où nous avons été idolâtres. Là où nous avons été idolâtres. Là où nous avons été idolâtres. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Là où nous avons trompé dans la dîme. Pardonne-nous. Là où nous avons désobéi. Pardonne-nous. Aie pitié de nous. Chikete kerabasaya. Netamarobo sababa. Makokorobo satelebekeyaba. Ekerebesaya namarobo. Retekerebo shikarobo satelebe. Oh Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Le sang de Jésus dans la vie de tes enfants. Miséricorde, répands ta grâce. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Ta miséricorde maintenant. Ta miséricorde dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés, la Bible déclare ceci dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 31, verset 34. Dieu promet ceci. Voici les jours arrivent où je donnerai à mon peuple un cœur nouveau. Ce cœur, j'écrirai ma loi dans ces cœurs. Et personne n'aura besoin de notre plus dire de faire ma volonté. Ce peuple va m'aimer. Il va se soumettre à ma volonté. Maintenant que tu as besoin, tu as compris que le monde est mauvais. Tu as compris que le royaume des ténèbres est mauvais. Tu as besoin de la soumission. Tu as besoin de l'obéissance. Demande la grâce de Dieu. Demande que Dieu te donne un cœur nouveau. Dis Seigneur, désire-le maintenant. Dis Seigneur, par ton Esprit Saint, donne-moi un cœur qui obéit. Donne-moi un cœur qui obéit. Désire-le. Demande au Saint-Esprit de te donner un cœur de l'obéissance. Un cœur qui obéit. Un cœur qui parle comme Dieu parle. Un cœur qui voit comme Dieu voit. Un cœur de l'enfant de Dieu. Un cœur qui parle comme Dieu parle. Un cœur qui voit comme Dieu voit. Pas un cœur qui murmure. Je demande un cœur nouveau. Un cœur que le Saint-Esprit donne. Un cœur que le Saint-Esprit donne. Un cœur que le Saint-Esprit donne. Je demande le cœur que le Saint-Esprit donne.
qui obéit. Un cœur qui obéit. Dans le nom de Jésus. 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 Ta grâce, Seigneur. Oh, maman, ta grâce de Jésus. Ta grâce. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu là où tu es. Demande la grâce de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Désire le nouveau cœur maintenant. Donne-moi un cœur nouveau. Je vais sortir avec un cœur nouveau ce soir. Je vais sortir avec un cœur nouveau ce soir. Je vais sortir avec un cœur nouveau ce soir. Je vais sortir avec un cœur nouveau ce soir. Saint-Esprit, donne-moi un cœur qui obéit à Dieu. Appelle-moi à ce point où j'écoute la parole de Dieu. Je vais obéir. Oh la Santa Baba Baba, Yandoro Sante, Shika Bakura Masama Baba, Mareta Mandoro Shike la Kasata, Mekete la Mandela Baba Saya Narama Shike. Alléluia. 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 Reçois un cœur nouveau. Maintenant que j'appelle les serviteurs de Dieu, ils vont s'avancer. Nous allons prier pour toi. Nous allons demander que tu reçoives un cœur nouveau. Nous allons demander que l'Esprit de Dieu te donne un cœur nouveau maintenant. Nous nous sommes consacrés à cause de cela. Nous avons cherché la face de Dieu à cause de cela. Pendant que nous étendons nos mains sur toi, reçois un cœur nouveau maintenant. Donne un cœur nouveau à chacun maintenant. Donne un cœur nouveau à chacun maintenant. Donne le cœur de Dieu à chacun. Donne les yeux de Dieu à chacun. Donne les oreilles de Dieu à chacun. Donne le cœur de Dieu à l'âme de Dieu. À l'âme de Dieu. Reçois le cœur nouveau maintenant. Reçois le cœur de Dieu maintenant. Reçois le cœur de Dieu maintenant. Reçois le cœur de joie maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons faire tomber encore une dernière barrière avant d'aller dans le combat. Parce que toutes les barrières qui sont de notre côté, nous devons les faire tomber pour faire le travail très bien. Alléluia. La dernière barrière que nous allons faire tomber, c'est la barrière du pardon. Tu prends ces versets, Marc chapitre 11, verset 25 à 26. Marc chapitre 11, verset 25 à 26. La Bible dit, si tu te mets devant à prier et que tu te rappelles que tu as un problème avec un frère ou le frère a un problème avec toi, pardonne. C'est pour ton bien. Pardonne. Et je te dis ce soir, mets la liste de toutes les personnes où tu as des problèmes avec eux. Je ne te demande pas d'être ami, mais de faire la réconciliation. Que cette personne sache que tu l'as pardonné. Même si la personne a dit qu'il ne te parlera plus, appelle au téléphone. C'est pour ton bien. Dieu veut te visiter ce soir. Demande maintenant, pardonne maintenant, libère maintenant, libère les prisonniers au nom de Jésus. Nous prions, libère les prisonniers. Libère les prisonniers maintenant. Pardonne, 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 pardonne. Pardonne, pardonne, pardonne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je pardonne à tous tes ennemis. Donne à ton peuple de pardonner à tous tes ennemis. Donne à ton peuple de pardonner à tous tes ennemis. Que cette barrière de ton pardon puisse tomber ce soir. Que cette barrière de ton pardon puisse tomber ce soir. Que cette barrière de ton pardon puisse tomber ce soir. Reçois les cœurs d'amour. Reçois les cœurs du pardon. Reçois les cœurs du pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reta baba baba. Reta baba sayana baba. Reka torobo shingere besata. Reta baba baba shingere besate. Reta baba baba sayana besata. Alléluia. Bien-aimés,
un point très capital. Le point qui nous concerne ce soir. Avant de commencer ce que nous appelons les combats pour éliminer toutes les malédictions, je vais demander à un serviteur de Dieu de m'aider. Nous allons lire Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais t'exhorter ceci. Jésus, à la croix, il y a un grand mystère s'est passé. Il a dépouillé Satan. Il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les sorciers. Il a dépouillé les puissances des ténèbres. Il a dépouillé les esprits méchants. Ok? Le premier point. Le deuxième point, il a pris maintenant le pouvoir. Il t'a donné à toi. Il a donné à moi. Ça signifie quoi? La domination a changé de corps. Le dominant est devenu le dominé. La Bible est claire que ces puissants des ténèbres qui sont comme les serpents et les scorpions, nous devons marcher comment? Dessus. Satan doit être sous tes talons. Alléluia. Et Jésus dit aucune œuvre du ténèbre doit te nuire. Ce soir, nous sommes là pour la nuisance des malédictions. La parole est donnée. Nous allons prier pour que vous receviez l'onction et que cette parole agisse maintenant. Dans ces 2 minutes, après nous allons déclencher le combat. Le combat que nous allons déclencher, nous voulons que toi et nous, que nous soyons dans le même esprit. Amen. À la maison, tu te lèves. Quand je donne le sujet, tu te lèves. Quand je dis que maintenant le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu vont prononcer la bénédiction sur toi, tu sois comme notre papa dit, à l'aise. Pour ton père, tu n'as pas besoin de crier. Pour le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de crier. Tu as besoin d'être à l'aise en position de quoi? De recevoir. Alléluia. Serviteur de Dieu, donnez l'onction maintenant. Nous transmettons l'onction. Recevez l'onction maintenant. La parole selon Luc 10, 19. L'autorité sur toutes les forces du mal. L'autorité sur toutes les puissances des démons. L'autorité sur toutes les malédictions. Recevez-les maintenant. Dans le nom de Jésus. Recevez-les maintenant. Reçois. Recevez l'onction maintenant. Au nom de Jésus. Recevez maintenant. Alléluia. Lève-toi maintenant. Première malédiction que nous allons mettre dehors. C'est un démon de malédiction, c'est l'humiliation. Pourquoi nous les mettons dehors? Parce que la Bible dit, tu es créé à la ressemblance de Dieu. Tu es créé à la ressemblance de Dieu. Et toute la malédiction que tu apportes maintenant est tombée sur Jésus-Christ. La Bible dit, on l'avait arraché la barbe. La barbe, c'était un signe de malédiction. Le sang avait coulé de sa barbe. On l'avait arraché la barbe. Il a été humilié. La Bible dit, il a été humilié. Ce n'est pas à toi de porter cette malédiction. Lève-toi. Nous mettons dehors les démons de la malédiction. Au nom de Jésus. Je chasse l'humiliation. Je chasse maintenant. Dans le nom de Jésus. Je chasse la malédiction de l'humiliation. Je chasse la malédiction de l'humiliation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'humiliation des familiales. Au nom de Jésus. Je chasse l'humiliation des enfants. Je chasse l'humiliation
Alléluia. Avant de proclamer la parole, parce que nous devons proclamer la parole, tu vas répéter cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, je te remercie parce qu'à la croix, tu étais humilié de toutes les humiliations afin que moi je sois honoré. Je suis créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Ce soir, je me libère de l'humiliation par la puissance du sang de Jésus. Et je déclare, je suis honoré dans mon travail, dans ma maison, dans ma santé, dans mon mariage, dans mes enfants. Je suis honoré au nom de Jésus. J'appelle les serviteurs de Dieu, tu vas recevoir maintenant. Nous allons proclamer la bénédiction selon Jérémie 29:11. Tu reçois cette bénédiction. Reçois la bénédiction. La bénédiction selon Jérémie 29:11. Alléluia. Démarre bien par les dieux. Tu as un avenir heureux. Tu es béni. Tu as le bon clocher. Au nom de Jésus. Reçois. Que l'humiliation soit finie. Dans le nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel inonde dans ta maison. Au nom de Jésus. Tu es libéré de l'humiliation. Au nom de Jésus. Sois rempli de vie. Sois rempli de santé. Le deuxième cas que nous allons mettre dehors, c'est l'incapacité de se produire. Nous allons mettre en dehors toute malédiction de la stérilité. Nous allons chasser cet esprit. Nous allons briser la malédiction de myome, de fibromes. Nous allons arrêter les avortements prématurés. Nous allons arrêter les pertes d'enfants dans le nom de Jésus-Christ. Tu te lèves maintenant, toi qui as les problèmes des enfants, toi qui as les problèmes, toi qui as les hommes qui ont des problèmes de semences, lève-toi, chasse la stérilité dans ta maison. Au nom de Jésus, nous chassons maintenant. Au nom de Jésus, toute esprit de stérilité. Au nom de Jésus, toute esprit de stérilité. Au nom de Jésus, toute esprit de stérilité. Au nom de Jésus, je te chasse maintenant. Au nom de Jésus, je brise la malédiction. Chaque Avant de recevoir la bénédiction, maintenant nous allons suivre la parole. Nous lisons la parole parce que Jacques nous dit, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Nous prions selon nos pensées. Mais ce soir, nous prions selon la parole. Est-ce que les serviteurs de Dieu peuvent nous lire 1 Pierre 1 Pierre chapitre 1, verset 22 à 23. 1 Pierre chapitre 1, verset 22 à 23. Suis très bien la parole. Cette parole te délivre déjà maintenant. 1 Pierre chapitre 1, de 22 à 23, nous lisons au nom de Jésus. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia, alléluia.
Bien aimé, la révélation, la Bible nous dit, nous avons été régénérés. Ça signifie 7 problèmes de malédiction. Si on te cherchait par les gènes de famille, si on te cherchait par les gènes de sang, suis-moi très bien. Quand la parole de Dieu est venue en toi, tu es né de nouveau. Cette parole, c'est une semence incorruptible. Ce n'est pas venu de la terre, c'est venu du ciel. Dans ton sang, il n'y a pas les gènes de la famille Munzungu. Il n'y a pas les gènes de la famille Chibangu. Le gène qui est en toi, c'est un gène qui a été régénéré. En toi, il n'y a pas la corruption. Alors, j'appelle toutes les femmes qui ont des problèmes des enfants. Reçois bien cette parole. Je proclame que dans une année, tu vas recevoir les enfants. Quand tu viens cette période maintenant, dans une année, l'enfant va être formé dans ta matrice. Donnez-nous les témoignages. Toutes les femmes qui ont des problèmes d'enfants, mets la main dans ton ventre. Avant que j'appelle les serviteurs de Dieu pour libérer la bénédiction, tu pries avec moi, tu dis, Seigneur Jésus, je te remercie. Parce que la parole qui m'a libéré, c'est une semence incorruptible. Je déclare que j'ai été régénéré. Dans mon sang, dans mon corps, dans mes nerfs, dans mes veines, il n'y a aucune corruption. Voilà pourquoi je dis à ma matrice maintenant que la semence incorruptible de Christ entre maintenant en moi, me rend féconde. Au nom de Jésus, je déclare, je porte des enfants. J'ai des garçons, j'ai des filles. Au nom de Jésus, je confesse, dans une année, je deviens mère. Je deviens père. Au nom de Jésus, je reçois par la foi au nom de Jésus. J'appelle les serviteurs de Dieu. Maintenant, sois calme. Sois détendu. Recevez la bénédiction maintenant. Libérons la bénédiction. Je libère la bénédiction de la la multiplication. Que ton ventre soit béni. Que tes entrailles reçoivent les enfants de Dieu. Que la sémence des hommes soit bénie. Porte les enfants au nom de Jésus. Je maudis la stérilité. Je maudis la stérilité au nom de Jésus. J'enlève toute la corruption qui est en toi au nom de Jésus. Sois mère, sois père dans le nom de Jésus. Reçois la bénédiction. Je brise les liens dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Notre malédiction que nous allons chasser ce soir, c'est les maladies dans toutes leurs formes. Maladies héréditaires, comme nous avons dit, il n'y a pas la corruption dans nous. Il n'y a pas l'hérédité dans nous. Là où on te cherche, là où on a mis ton image, là où on est en train de mettre le couteau, ici tu as mal. Aujourd'hui, cette semence de corruption va te quitter au nom de Jésus. Les maladies héréditaires, les maladies chroniques, la mort précoce, la mort prématurée, nous allons chasser cela. Dans le nom de Jésus, lève-toi, chasse les maladies de cancer, au nom de Jésus, les maladies de sang, les maladies de sang, les maladies héréditaires, chassez cela, les jeunes de père de fils à enfant, je brise cela, j'enlève la malédiction, au nom de Jésus, les malédictions de sang, les malédictions de cancer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, de ma famille, je brise cela, je brise cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
avait donné cette parole dans les livres de Psaume 103, verset 3. Je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Cette parole s'est accomplie en Jésus-Christ parce que 1 Pierre 2,24 dit il a porté nos péchés dans son corps cloué au bois, afin que nous vivions de la volonté de Dieu. Et par ces meurtrissures, nous avions été guéris. Nous ne serons pas, nous avions été guéris. Tu portes la guérison dans ton corps déjà. Parce que ce n'est pas ça, tu as été guéri. Pendant que nous proclamons la bénédiction sur toi, toi tu reçois seulement en disant Seigneur, je reçois ce que tu as fait à la croix pour moi. J'appelle les serviteurs de Dieu. Proclamons la bénédiction de la guérison. Sois béni, reçois la guérison. Reçois la guérison. Sois la bonne santé. Que ta santé prospère. Au nom de Jésus. Que l'esprit de la résurrection vienne à la vie. Au nom de Jésus. Que ton corps soit libre de toute maladie. Au nom de Jésus. Que toutes les maladies qui sont dans ton corps, nous les maudissons au nom de Jésus. Que ces maladies puissent se brûler au nom de Jésus. Sois libre maintenant. Au nom de Jésus. Serviteur de Dieu. Écoute, il y a des gens qui sont dans le couloir de la mort maintenant. Nous allons révoquer tous les décrets. Tous les décrets qui t'attachent maintenant dans la mort. Nous allons révoquer cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ. Nous allons révoquer tous les décrets diaboliques et sataniques. Tout ce que les sorciers ont planifié au mois de septembre et au mois de décembre. Ça va être révoqué maintenant ce soir. Ça veut dire de révoquer. Je révoque les décrets de la mort. Je révoque les décrets de la mort. Au nom de Jésus. Je révoque les décrets de la mort. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Une percée financière. Tu dois être béni. Tu promets seulement à Dieu que je vais te servir. Mon argent va servir pour ton œuvre. Car la Bible dit que l'œuvre, l'argent en abondance puisse vous abonder en foi en bonne œuvre. Tu dois servir dans les dîmes, dans les offrandes, dans les constructions. Tu vas recevoir la bénédiction. Papa, on peut me lire un Job. Job chapitre 20, verset 14. Suis très bien cette parole. Job chapitre 20, verset 14. Après 17 à 18. Lisez bien cette parole. Job chapitre 20, verset 14. Prenez-moi verset 14. Job chapitre 20, verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin aspic. Alléluia. Maintenant 17 à 18. Job 20, de 17 à 18, nous lisons. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, Alléluia. sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Alléluia. Il vendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit ceci, Job 20, 14, que tout ce que l'ennemi a mangé de toi, tes finances, tes projets, tout cela, ce soir, ça va devenir comme un venin d'esprit. Ça va faire l'autodestruction. Là où les sorciers sont assis sur toi, les sorciers de ton village, ceux qui sont bloqués ce soir, ils ne pourront plus s'asseoir parce que ça va se transformer en venin d'esprit. Dans les 17 à 18, on nous dit ceci. Il y a des hommes, parce que Dieu a fait des
de miel pour toi. Dieu a fait des ruisseaux de lait pour toi. Il y a des hommes spirituels qui ont les yeux braqués sur cela. Mais ce soir, la Bible dit, ils n'auront plus les yeux braqués sur toi. Tous ceux qui ont mangé, ils vont vomir cela. Parce que Dieu va les suivre dans le feu. Maintenant, lève-toi, proclame ces paroles. Tu vas dire tout ce qu'on a pris devant ma richesse, mon argent, parce que je ne m'en sors pas. Même quand j'ai 5 travail, que cela se transforme en venin d'aspic. Qu'il vomisse jusqu'au dernier. J'envoie le feu pour que cela détruise tous les yeux qui regardent les ruisseaux de lait, les ruisseaux de miel. Au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous prions les yeux qui regardent, à ton bénédiction, au nom de Jésus. Vomis maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les veillées d'esprit, puisque détruit, au nom de Jésus, nous chassons la pauvreté, nous chassons la pauvreté, nous chassons la pauvreté, au nom de Jésus, nous chassons la pauvreté, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'insuffisance, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans les 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 que Jésus-Christ était devenu malédiction pour que tu deviennes bénédiction. Il s'est dépouillé complètement pour que tu entres dans sa richesse. Dans 2 Corinthiens 9, 8 maintenant, la Bible dit Dieu va te faire toutes sortes de grâces pour que tu abondes dans toutes tes dépenses et que tu aies un excès pour toute bonheur. Ce sont les bénédictions, soit calme, le peuple, les serviteurs de Dieu. Nous allons bénir financièrement. Tu vas recevoir la percée financière. Tu vas voir que ces mois, les choses vont changer spirituellement. Et que tu vas voir que tes finances changent. Toi qui travailles beaucoup et qui ne reçois pas l'argent, reçois cette bénédiction. Que la percée maintenant entre. Que la percée entre maintenant au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. 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 Que tes finances changent. Je restitue maintenant. Je restitue tout ce que l'ennemi t'avait amené. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Seigneur. Alléluia. Tu vas proclamer cette parole avec moi selon Psaume 117, verset 18. Tu vas dire, je ne mourrai pas, je vivrai, je témoignerai les bienfaits de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. Maintenant, toi qui souffres de la dépression, alléluia, toi qui souffres de la dépression, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 67, verset 3, que nous avons reçu l'huile de la joie et non un esprit de deuil. Nous avons reçu un vêtement de louange et non un esprit abattu. La dépression vient de l'esprit de deuil, la dépression vient de l'esprit abattu. Nous délogeons ça au nom de Jésus. Nous délogeons l'esprit abattu. Nous délogeons l'esprit abattu. Au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction maintenant. Seigneur, je te remercie pour l'huile de joie. Je te remercie pour les vêtements de louange. Je me réjouirai toujours dans le Seigneur. Je suis libre par le Saint-Esprit. Mes projets sont bénis. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare ceci. Jésus a dit le sang qui est versé, c'est le sang de la nouvelle alliance. Tu vas sortir dans toutes les alliances de poules, du sang de coq,
Tu déclares seulement que je sors dans ces alliances, j'entre dans l'alliance du sang de Jésus. Nous nous prions pour vous aussi. Au nom de Jésus, nous allons Soyez libérés, soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Entrez dans l'alliance du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Les derniers points maintenant, nous allons prier, papa, papa, béni, Galates 3:13. Ça, c'est les derniers points pour toi. Reçois cela dans le nom de Jésus. Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Alléluia. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, et étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Et 14, que la bénédiction d'Abraham. Verset 14, Galates 3, 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Bien-aimé, ne parle pas encore. Nous savons que nous avons 2 minutes ou 3 minutes qui restent. Ça, c'est le point capital. Toutes les malédictions que les serviteurs de Dieu n'ont pas citées ici. La parole que nous envoyons, la Bible dit la parole court plus vite que la lumière. Amen. Là où tu es, cette parole t'atteint maintenant. La Bible dit toutes les malédictions étaient accomplies à la croix en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour déclencher. Il n'y a pas une plus grande bénédiction que la bénédiction que Dieu avait donnée sur Abraham. C'est cette bénédiction que nous allons déclencher maintenant pour vous. Là où tu es, quelle que soit la malédiction que nous n'avons pas citée, cette malédiction est accomplie en fait pendant que Jésus était cloué au bois. Quand il a crié, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La bénédiction d'Abraham, Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand. Tu auras une vieillesse heureuse. Ça signifie que tu ne dois pas mourir avant la vieillesse. Dieu a dit, je maudirai quiconque qui te maudira. Donc Dieu prendra en charge les sorciers, les démons et tous ces gens-là. Dieu a dit, tu seras une source de bénédiction. Tu dois voir toi-même que quand les gens viennent, trouvent les solutions chez toi. Dieu a dit à Abraham que ta postérité sera comme les sables. Ça signifie que tu ne dois pas être dans la stérilité. Tu ne dois pas être dans la stérilité. C'est cette parole. Maintenant que tu es là pour recevoir, j'appelle les serviteurs de Dieu, nous allons lâcher cette bénédiction des Galates 3 parce que cette bénédiction doit s'accomplir en Jésus-Christ. Et toi qui n'as pas encore donné sa vie à Jésus, donne sa vie à Jésus ce soir. Reçois le Seigneur Jésus. Nous libérons la bénédiction. Reçois la bénédiction d'Abraham maintenant. Sois la tête et non la queue maintenant. Que tu prospères à tous égards dans le nom de Jésus. Que tu aies une heureuse vieillesse dans le nom de Jésus. Que tu vives dans la promesse dans le nom de Jésus. Que tes jours puissent aller jusqu'à 100 dans le nom de Jésus. Que tu ne manques pas l'huile. Que tu ne manques pas la farine de Jésus. Que la joie rentre dans ton foyer.
malédiction quitte par la louange pendant que j'appelle Papa Abraham. Papa Andreas va nous amener dans une louange de 5 minutes. Donnez-nous seulement 5 minutes. Tu vas danser à la maison si tu crois que tu as reçu les enfants, si tu crois que tu as reçu la promotion, si tu crois que tu es parti de l'avant, si tu crois que la malédiction est tombée, tu vas danser pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais faire encore. Lève-toi là où tu es, chante avec nous, danse là où tu es aujourd'hui. Donc, des fois, ma soeur, je ne peux pas bouger. Là, le Saint-Esprit t'a fait beaucoup de bien de toi. Merci d'avoir suivi le programme de l'Église à Mission. Nous continuons. Demain, nous serons encore là à 19h. Comme d'habitude, nous allons continuer avec ce programme. Merci. Nous allons continuer avec ce programme demain à 19h. Nous allons les poursuivre le vendredi à 19h, le samedi à 19h pour terminer le dimanche à 15h. Le dimanche, ça sera à 15h et non pas à 19h. Soyez bénis là où vous êtes. Continuez à prier. Si Dieu vous met à cœur déchaîner et s'il est possible, nous voulons vous recommander vivement de passer toute cette période dans le jeûne et la prière parce qu'il y a ces démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. C'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Respectez cette parole, gardez le jeûne jusqu'à ce que nous terminions ce programme et vous allez témoigner aux yeux du monde entier de ce que le Seigneur aura fait pour vous. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme, de ce jour. Nous allons terminer ce programme par la prière. Nous prions ensemble. Demain, soyez au rendez-vous à 19h sur le site de l'Église à Mission, sur la page de l'Église à Mission, afin que nous puissions encore passer de bons moments. Dieu va nous parler. Nous prions au nom de Jésus. Nous allons vous bénir au nom de Jésus.
ensemble avec les pasteurs, prions au nom de Jésus. Recevez la bénédiction du Dieu très haut. Soyez bénis dans vos familles, soyez bénis dans vos foyers, soyez bénis dans vos mariages, soyez bénis dans votre santé, soyez bénis dans vos finances, soyez bénis dans vos économies, et vos enfants soient bénis, et vos maris soient bénis, et vos femmes soient bénies. Soyez prospères à tous égards, comme vous prospérez l'état de votre âme, que vos parents soient bénis, que vos frères et sœurs soient bénis, vos neveux, vos nièces, vos cousins, vos cousines soient bénis, et la grâce du Dieu Tout-Puissant repose sur vous et vos familles, dès à présent et à jamais. Au nom de Jésus, passez une bonne nuit, que l'onction et la puissance du Saint-Esprit reposent sur vous. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. On acclame très fort pour Jésus.